Salut! Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la suite de la vidéo précédente, hein, ça va un petit peu de soi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les réparations que j'ai faites par rapport à mon liquide de refroidissement. J'ai eu beaucoup de soucis, il y avait une fuite, ça coulait vraiment comme il n'y a pas en dessous du véhicule. Donc on a réparé ça et dans cette vidéo on va faire le premier test qui va s'annoncer assez chaotique. Et puis ensuite vous êtes assez nombreux à me demander de présenter un petit peu le camion de Dan, donc je me suis dit pourquoi pas faire ça dans cette vidéo-ci. Bonne vidéo! Alors je me suis acheté deux nouvelles cartes postales, vous connaissez déjà celle-là. Regardez-moi ça. Magnifique. Bon ça y est, on a remis le circuit en route, on a remis tous les petites, ça s'appelle comment il m'a dit, des colliers, on les a mis autour des durites, on a remis les durites en place, on a mis du liquide de refroidissement, ça ne coule plus, à voir si ça tient une fois que ce sera chaud, etc. Mais en tout cas voilà, le camping-car a démarré, pas de fuite, donc demain je vais essayer de rouler un petit peu, voir si ça tient. Et sinon, c'est super si ça peut tenir encore quelques temps. C'est vrai que pour trouver cette pièce-là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Bon, aujourd'hui j'ai sorti la petite robe, parce qu'il fait super beau. Puis parce que j'aime bien porter des robes. Ouais, bon, les chaussons, je vais peut-être pas sortir comme ça. Comme vous le savez, je n'ai pas de machine dans mon camping-car, hein, je pense qu'on s'en doute un petit peu. Je vais faire ma petite sortie de la semaine, ça fait à peu près 9 jours que je ne suis pas partie dans les supermarchés. Donc il faut refaire le plein de courses. Je vais en profiter pour faire quelques machines. Et puis comme ça, en même temps, on va pouvoir tester le camping-car, voir si ça fouille encore ou pas. Et on va faire à peu près 15 km. Donc voilà, on va bien voir. En tout cas, je vous tiens au courant. Bon là on va se mettre en route et puis on va vérifier si la température augmente, enfin j'espère pas. Logiquement ça devrait aller, mais bon on a un corps de pompe. C'est pas la pompe, c'est l'entrespace qui est entre la pompe à eau et la culasse. Il y a un pas de vis qui a été foiré certainement il y a un moment et puis on ne peut pas remettre une vis d'origine. Je vais chier à passer ma vitesse. Allez en route. Mauvaise troupe. J'ai plus conduit depuis... Combien de temps? Une semaine? Ouais. Je sais plus. En plus, on est parti sans Nani parce que... parce qu'on l'a appelé plusieurs fois et puis il est pas venu. Mais bon, il y a le camion de Dan qui est là, du coup, il sera pas tout seul, il sera pas perdu. Voilà un passager qui a réapparu, qui était dans les placards suite à l'orage. Ouais, tu pourrais essayer de l'appeler. Hein. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et pendant ce temps-là, on avait toujours au volant. Mauvaise nouvelle, ça commence à chauffer, hein, comme on voit là, on est au-delà des 90, donc Dan est parti voir. Parce que du coup il n'y a pas eu de fuite, c'est ça que tu disais? Non, ce que j'ai fait, il n'y a pas de fuite. Tout est intact. Faut juste qu'il faut le contre, là, c'est en train de fumer en plus. Non mais ça c'est rien. Le circuit a une certaine température, que le thermostat se mette en route, par contre 2 minutes, 2-3 minutes. Ouais. Et après on peut repartir, ça va fonctionner. Ouais, ça va retomber en température. J'en profite pour vous montrer mon levier de vitesse. Avec la chaleur, il a fondu. C'est difficile à croire, mais il a fondu. J'ai les mains toutes collantes. Et ça l'avait déjà fait l'été dernier. Et là, ça le refait. Pourtant, il fait pas chaud. Ouais, mais l'usure du temps. Mais voilà, quoi. Ça s'use. Hein. Mais bon, je savais quand même pas que ça pouvait fondre avec la chaleur. Bon, on retente. On va voir. Bon, arrêt numéro 2. Je suis passée sur le siège passager. Dan va conduire. Et bon, j'espère que ça va pas réchauffer encore. Hier on aurait dû le purger, on l'a pas purgé. Bon du coup troisième arrêt, là le voyant s'est complètement allumé en rouge donc on s'est arrêté. Dan regarde encore mais bon on comprend pas s'il n'y a pas de fuite, que le thermostat fonctionne. On comprend pas. Je suis dépitée. Il commence vraiment bien à se purger, on est enfin arrivé, on a mis 1 heure au lieu de un quart d'heure. Et là il se régule un petit peu donc il dépasse plus trop les 90, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère que après la purge ça ira mieux et qu'il n'y aura plus de soucis parce que vraiment ça m'a foutu une trouille pas possible quand j'ai vu le voyant s'allumer. Bon nos courses sont faites, alors on a lancé une petite machine, hein. Une petite grande machine d'ailleurs, je crois que c'est la plus grande, je sais pas combien elle fait mais... 18 kg mais bon. 18 kg, ah oui quand même, mais bon, au moins notre linge sera propre. Regardez ce que je vois, franchement des prises quoi, c'est le genre de truc que je ne vois nulle part ailleurs. Donc j'ai pris mon sac et je vais en profiter pour installer mes petits appareils. On s'installe. Hop, comme ça, en attendant, je vais pouvoir faire mes petits montages. Bon, là, je suis en train de mettre une vidéo en ligne. D'ailleurs, c'est la vidéo où je m'improvise coiffeuse, donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et comme je ne capte pas dans le fond de la laverie, j'ai dû me mettre là avec le téléphone qui capte 3 barres et le PC juste à côté. Donc voilà, je fais comme je peux.
Mais j'arrive toujours à poster mes vidéos à temps. Après 4 heures, tout est enfin fait, le linge est propre, les courses sont faites, mes appareils sont un petit peu rechargés, j'ai même pu finir mon montage et poster une nouvelle vidéo. Avant de partir, la Dan est en train de remettre un petit peu le liquide de refroidissement parce que le niveau avait un petit peu baissé, mais c'est tout à fait normal. Et puis là, quand on est venu jusqu'ici tout à l'heure, le moteur n'a pas réchauffé, donc je pense que normalement c'est bon, c'était juste, il fallait le purger. Pour être honnête avec vous, j'en ai un peu marre parce que presque tous les jours la police vient ici depuis qu'on est garé là. Ils sont venus lundi, vendredi, samedi, ils sont venus dimanche, ils sont pas venus hier, ils sont venus mardi. Chaque fois des patrouilles différentes, donc à chaque fois il faut réexpliquer la situation, pourquoi on est là, qu'on vit dans notre véhicule, qu'on n'a pas le choix, que machin. Enfin, faut chaque fois répéter les mêmes choses. Et puis toujours avec la peur de se faire virer de là, malgré l'accord du maire, on ne sait jamais. Toujours avec la peur de se prendre une amende. Enfin, au bout d'un moment, c'est vraiment lourd. Et juste pour ça, j'aimerais vraiment que le confinement se termine parce que c'est usant de se faire réveiller tous les matins comme ça, quoi. Il y a une certaine pression. J'en peux plus. Vous avez été assez nombreux à me le demander. Je vais vous présenter le fourgon de Dan et puis Dan, un peu son histoire, tout ça. Voilà, à tout de suite. J'ai essayé en avant-première le camion de Dan. Hein. Allez, c'est parti pour le fossé. C'est là, ouais. Merci ton siège. Pour l'instant ça va, c'est bon signe. Ça avance. Allez, merci, au revoir. À bientôt. La classe ou pas? Bon, après cet essai fort concluant, tu vas nous présenter ton véhicule. J'arrive. Bon, par contre, il faudra tenir rigueur à Dan parce qu'il s'est fait piquer par un frelon. Donc il est un petit peu dans le gaz, hein, mais ça va, tu vas t'en sortir. Ouais, j'ai retiré, puis j'ai fait ce qu'il y avait à faire. C'est bien. Bon. J'ai vécu dans les beaux appartements, dans les très grands appartements. Présentement, je vis dans un appartement à roulettes, tout petit. Voilà. Hop là. Là, disons que c'est la pièce de mon chat. La pièce de Mimine. Mimine. N'est pas là. Ouais. Donc c'est son lieu de vie. Avec le petit panier, Ouais, et puis d'habitude il y a la litière qui est là. Son petit plat et tout. Donc il y a vraiment le minimum. J'ai pas de salle de bain, je me lave avec un seau et puis un petit peu aussi à l'éponge et puis à la grande toilette comme on dit. Bah oui. Au plus simple pour l'instant. Mais là on a quand même, j'ai quand même une imprimante, parce que c'est extrêmement rare, qui sert tous les jours pour il imprimer. n'a pas de chiottes mais il a une imprimante. Et... Donc tes vêtements ils sont dans ce sac là? À 95%, après il y a des choses qui sont ici parce que je m'en sers tous les jours. Ça c'est ta trousse de soins que tu as utilisée par rapport à ta piqûre. Tout ce qu'il faut. Ton papier toilette bien sûr. Hein. Le coin nourriture. Voilà, avec quelques conserves de stock. Ouais. Bon, j'ai investi dans une glacière. Ouais. Mais c'est pas une glacière c'est pas une glacière classique, c'est une glacière à compression. D'accord. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur. Voilà. Donc là nous sommes à 5 degrés. Ouais, c'est pas mal. Mis en route. D'accord. Sinon ça peut aller jusqu'à moins 15. Moins 15 facilement. Ça prend pas trop de place, ça va encore. Ça prend de la place, c'est environ 450 $. Dollars. Euros. Les gens qui parlent d'appartements en mètres carrés. Moi je parle pas en mètres carrés, je parle en centimètres carrés. Regardez, moi je vis, c'est mon point de vie. Ici je me couche, mais alors quand il pleut, je peux vous le garantir que c'est l'horreur. Ça c'est galère. C'est galère parce que vous restez entre le marchepied, assis un peu sur la glacière, et beaucoup dans le lit. Et si ça dure 8 jours, c'est terrible. Et depuis quand as-tu ton véhicule? Environ 2 ans que je suis revenu en Europe. Donc j'ai acheté ce Renault Trafic, qui est un ex-La Poste. Et donc je l'ai aménagé sommairement, mais bien isolé. C'est-à-dire qu'il est isolé jusqu'au devant. Les portes sont isolées. Il y a un panneau solaire de 200 watts avec une batterie de 220 ampères. Il y a un convertisseur de 3000 watts. Parce que j'ai un petit luxe à moi, c'est d'avoir une petite cafetière. Pas une petite, une grosse cafetière électrique. Pour me faire du café le matin comme à la maison. Donc là on est dans la partie chambre avec ton lit. Voilà. En dessous tu as fait des petits rongements comme ça. Ouais, un peu à l'arrache, bon il y a une corde qui est lâchée. Bon à l'arrache c'est quand même bien fait, hein, je trouve. Ouais, c'était fait il y a 1 an. Vous avez un minimum de nourriture. Ouais. Bon après ça c'est pas vraiment le top. Mais bon, ça c'est la base ça. C'est la base, C'est super bon. Partie outillage. Qui a bien dépanné Annabelle. Oui, c'est vrai. Avec tous les soucis que j'ai eu avec mon camping-car. Tu comptes garder ce véhicule ou en changer? J'ai quand même pas voir un peu plus grand.
Donc je suis sur 2 projets, mais je pense que le deuxième projet c'est de rester ici et d'avoir un véhicule plus grand. Rester ici? En Europe. D'accord. Parce qu'il faut dire que tu as vécu au Québec Ouais, je suis franco-canadien. pendant... En tout 16 ans à peu près. Enfin, bon, Ah oui, quand même. avec les intermittences. Tu penses rester ici et te racheter un véhicule du style camping-car ou quelque chose où tu es... Enfin, où tu as plus de place quoi, Ouais, pour, plus de place, oui. pour mettre tes affaires. Donc du coup, tu as une annonce à faire, hein, tu vas vendre ton véhicule. Oui, je vais vendre mon Renault Trafic de 2007. Il a 240 000 km, il est très bien entretenu, il y a un contrôle technique vierge. Je vais le vendre environ 4 000 €. Bon, dessus, présentement, il y a un panneau solaire de 200 watts. Soit je le vends avec, il y aura forcément Bah, ça sera plus cher quoi. Ça Ouais. sera plus cher parce Normal. que c'est quand même du haut de gamme. Ouais. Et donc il va être disponible assez rapidement. Et bien sûr, je vais retirer Toutes ces horreurs. Ouais. Bon, bah, le message est passé. Hein. Merci Ok. pour cette petite interview. Ça fait Merci plaisir. Annabelle. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Bisous bisous.